commencer déjà les grosses gouttes, ça va être beau. Là, je suis apparemment à 3h du départ. Pourtant, ça fait 4h40 que je marche. Bon, voilà. Je patate. Bon, on vient de faire une pause, manger. On redémarre. J'ai pris un peu de retard sur ce que j'avais prévu, mais on va essayer d'y arriver, quoi. J'avais tout monté. Et j'ai perdu mon téléphone là en bas. Et là, il n'y a plus qu'à tout remonter. Et ouais, c'est la vie. Bon, c'est comme plus facile de monter sans sac à dos, mais quand on fait 2 fois la côte, on le sent. Le sac à dos est tout là-haut, là au coin. Là. Comme si j'avais pas assez grimpé aujourd'hui. Pas arrêté de descendre au début, mais depuis, je fais que monter. La route forestière des Russes. Je sais pas s'il y a beaucoup de Russes dans le coin, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Vu que la forêt s'appelle la forêt des Ruskov, il y a une logique. J'ai eu du beau sentier jusque là, mais là maintenant c'est de la route, quoi. Et on se trouve dans la réserve biologique du Grossman. C'est encore loin, Grand Schtroumpf? Mais un petit peu encore. Encore 3 ou 4 km, je pense. Je ne vais pas regarder la carte, mais il doit y avoir 3-4 km. Bon, on vient de quitter la route goudronnée qui était juste derrière moi pour enfin retrouver du vrai piste forestier. Là, il me reste pile 2 km. Il est 7h05. Je suis parti à 9h30. Je suis exténué. Mais bon, allez. 2 km, là c'est des beaux petits sentiers relativement plats.
n'est-il pas? Donc ça devrait aller, hein. On va donner un petit coup et je pense... allez, une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, on y est. Go! Et on va par là. Suivre le sentier là. Encore 1 kilomètre pour aller derrière ça. Et c'est juste derrière ça. Contourner tout ce brol. Et on pourra enfin se poser. Pas arrivé ici facilement. Et regardez-moi ce cadre magnifique. 8h30, j'aurais mis 11h. Au lieu des 6h11 que j'avais prévu. Mais, soit 5 heures de plus. Mais magnifique. Et alors, la maison forestière super sympa. Une petite véranda où on peut s'abriter. Après, le reste du cours du logis est fermé aux visiteurs. Mais c'est déjà super cool d'avoir une petite pièce fermée pour passer une bonne nuit de récupération après la journée de ouf que je viens de passer. Bon ben voilà, une bonne nuit passée ici. Ça vient, je commence un tout petit peu plus tôt qu'hier. 9h20. Voilà mon super lieu de villégiature pour cette nuit. Pas super bien dormi, mais ça a fait le job quoi. Bon voilà, je viens de démarrer il y a quelques minutes. Ça a l'air d'aller un peu mieux qu'hier déjà. Qu'hier soir. Là pour le chemin
relativement plat, donc ça va. Mais, on va voir, j'espère ne pas avoir des murs comme hier, quoi, parce que ça va être chaud. Il me reste encore 2 jours de randonnée. Là, je suis quand même chaud patate ce matin, même si hier soir j'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais là, je le sens bien. On va y arriver. Bon voilà, on a quitté le chemin forestier des Russes, là. La route des Russes. On prend un petit chemin. Et là, je dois être à 6 km du Donon qui était mon objectif. Et après, il s'agira de retourner dans l'autre sens. Donc là, ça commence une petite grimpette. Mais ça reste raisonnable. Le sac à dos un peu mieux achalandé qu'hier. Donc ça devient un peu plus facile. L'expérience qui rentre. Allez. A priori 2 heures de marche. Ou je suis un peu plus long, peut-être un peu plus, mais je ferai sûrement une pause avant. Mais... en tout cas, chapeau au club vosgien et balisage. Il n'y a pas à dire. C'est quand même top. Surtout pour une application GPS à merder. Elle m'a pas pris le bon tracé. Allez, l'exercice de bon matin. Essayez de pas se casser la gueule. Je comprends mieux, je voyais des pancartes chemin des bornes, je comprenais pas trop. Et c'est vrai que j'avais lu hier. Là il y a une borne. Et c'est des anciennes bornes séparées des duchés ou je sais pas quoi.
monter, on redescend un petit peu beaucoup même ici. Alors là c'est la descente. Par contre je vais croiser un gars en vélo avec son chien, je sais pas. Mon petit brunch, vu que j'ai pas un dîner et que j'ai pas déjeuné. Bon, il y a eu quelques d'autres randonneurs en même temps que moi ici, mais voilà, j'ai une petite place avec une source là-bas en bas pour refaire la pointe. Et maintenant, on va essayer de continuer. Route forestière de la Courrière. Eh ben franchement, je ne me vois pas monter tout ça avec mon gros sac à dos. Donc tant pis, je serai arrivé au pied, mais on va repartir de l'autre sens. Arrivé à la barre carrée où j'ai mangé tout à l'heure, à midi, même à 11h. Je vais refaire une bonne petite pause là pour manger ma bouffe, parce qu'au final j'ai fait qu'un repas et pas mangé grand chose. Et puis après, il reste 2 km jusqu'à l'endroit où je pensais éventuellement dormir. Donc on va faire encore au moins 2 km. Si je peux faire plus, tant mieux, ce sera ça au moins à faire demain. Vu que j'ai pas fait, j'ai épargné là maintenant entre guillemets 5 km au demain. Donc on verra. Allez. Là c'est que de la descente et puis une bonne pause où je vais peut-être même faire une sieste parce que en fait j'ai super mal dormi la nuit dernière et je suis juste crevé. Là, je dois presque debout.
Voilà, et donc tout à l'heure je suis parti après avoir mangé ici. Je suis parti par là pour aller jusqu'au col de l'Engin. Là j'ai vu la tête du col de Donon, j'ai abandonné et je suis revenu par là. À la base j'avais prévu de faire l'inverse, mais c'était aussi bien comme ça, sachant que l'allée était relativement plat avec une côte à la fin. Le retour était très haut, bas, c'était plus vallonné. Et maintenant une bonne petite pause. Là en dessous il y a une source, mais je vais d'abord poser mes affaires et je referai le plein là avant de partir. On est quand même content de porter les sacs. On arrive à la source. Hein. Et voilà mon précieux. Bon voilà, je viens de repartir bien requinqué. J'ai dormi une petite heure, ça fait du bien. Manger un petit bout de chocolat. Et là, regardez-moi ce magnifique paysage. Ça, c'est le Vosges. Hein. Si je cadrais mieux. Alors, je sais pas si vous avez vu. Il y avait un renard, me semble-t-il. Je le verrai après sur l'image, mais j'avais pas vu encore beaucoup de mammifères. J'avais juste vu une biche ou un faon au démarrage à Dabo. Et voilà. Dernière côte avant le point de bivouac. Donc ça va un peu sinuer pour remonter tout. Et mon point de bivouac il est quelque part là-bas tout là-haut. Avec une baraque qui j'espère vaut le coup. Voilà, tout en bas le chemin que j'ai pris tout à l'heure. J'ai descendu. Pour aller chercher en bas le chemin ici. Et maintenant je suis en train de remonter ce chemin là. Alors c'est clair que c'est un peu plus sympa que la route forestière, mais c'est aussi un peu plus dur. Mais bon, il y a un bon petit chili con carne qui m'attend arriver une fois au-dessus. Ça fera du bien.
Bon, un peu plus tôt qu'hier. 8h05. Bon. Là c'est génial, en plus il y a des gens qui ont lycée. Ah ben ça fera parfaitement l'affaire ici. Un petit coin. Alors je sais pas si je me mets à l'intérieur ou dehors. Je crois que je vais peut-être me mettre là. Bon voilà, là je suis dans la tente. Il est dans la 8 tout à plus. Bon, 10h moins le quart. Et, je me suis forcé à manger parce que j'avais plus faim. J'ai juste envie de dormir. Bon. Bon voilà, je quitte mon lieu de bivouac, il est 9h15. Comme d'hab, j'ai mis une plombe à démarrer parce que l'air de rien, le temps de tout remballer, ben, j'ai mis 1h30. Je pensais partir, je démarre vite et je déjeunerai après avoir marché 1 heure. Mais... Donc oui, comme hier j'ai pas mangé, on verra bien. Et là on démarre vers le rocher il y a 20 minutes. Et je pensais manger dans 20 minutes au rocher de midi. Donc on est parti. Encore une fois, c'est annoncé 20 minutes. C'est 20 minutes que je suis parti. Et je suis toujours pas à ce fameux rocher que je sais même pas s'il vaut la peine. Ça va être ce rocher là. Eh ben ça cogne. Voilà le fameux rocher de Mzich. Alors ça il n'en vaut pas vraiment la peine. Mais la vue. C'est le soleil qui fait. C'est juste magnifique. C'est vraiment sans venir jusqu'ici.
après être monté sur le rocher, il faut redescendre, c'est logique. Bon, après la topographie que j'avais prévue aujourd'hui, c'était une grosse descente, après de monter au rocher, et puis monter. Donc là, je vais redescendre 200 mètres de dénivelé, vu que j'étais à 1000. Et bien la porte de pierre. Il y avait un groupe de pas sur cela, c'est le... Voilà, je suis en train de refaire dans l'autre sens le sentier que j'ai fait tout à l'heure en quittant la porte de pierre. Parce qu'en fait, j'ai juste fait une boucle autour du rocher là, et je reviens sur mes pas. Sur la carte, j'ai vu un chemin qui descendait, mais en réalité, je l'ai pas vu. Et vu comme c'était raide, j'ai pas voulu m'aventurer. J'ai voulu mieux refaire un petit détour. Et je vais devoir redescendre là en bas. Donc, je vais chercher un chemin plus loin pour trouver le chemin qui passe quelque part là en dessous. Bon, c'est pas grave, hein. Il faut quelques kilomètres en plus, mais pour rien. Mais bon, c'est le jeu. Bon voilà, j'approche tout doucement du col où j'avais prévu de manger, m'arrêter pour manger. 1h moins le quart, ça va. Je pense avant 13h je serai là. Par contre, je viens de me tordre la cheville. Et la cheville où je me suis fait une entorse il y a 3 semaines. Donc ça commence à devenir assez douloureux. J'arrive encore à marcher, mais ça me fait quand même bien mal. Donc maintenant je m'interroge sur la faisabilité de continuer ou pas. Après je suis à 2 km d'une départementale. Donc peut-être faire du stop. Au pire des cas, appeler un taxi. Et je vais voir après la pause comment ça va ma cheville. Je suis pas très convaincu. Au pire, juste faire un peu de stop pour gagner 2-3 km. On verra. On verra ce qui est faisable après avoir mangé. Je pense que voilà, j'arrive au col. Ça ressemble fort à un col, ça, ouais. Bah, je sais pas ce qui ressemble à un col, mais... ça ressemble pas à un col de chemise, en tout cas. Mais dans tous les cas, même si c'est pas le col, ça me semble un bon endroit pour se poser, manger, voir la cheville, comment ça va.
et voir ce qu'on peut faire après, quoi. C'est le truc, c'est de trouver un petit coin long parce que l'air de rien, ça cogne aujourd'hui. Et donc là, je viens de faire la route forestière du Kazanwerk. Et... écoutez, je vais vous laisser là. Et voir où je me pose. Je crois que je vais me poser là. Bon, finalement, la cheville, ça s'est pas amélioré. Au contraire, c'est même pire depuis avec la pause. Donc là, je suis à peu près 2 km jusqu'au petit village où il y a une départementale qui passe. Et donc là, on verra ce qu'on peut faire. C'est soit du stop, soit appeler un taxi. Mais surtout quand je vois le mur qui m'attend de l'autre côté, j'ai pas trop le choix que de écourter bon, ça fait moins mal que l'entorse que j'ai eu il y a 3 semaines, mais chaque pas est douloureux et je ne me vois pas faire 10 km comme ça, quoi. Déjà 2, je crois que je veux bien souffrir et à mon avis j'aurais risque de plus trop filmer parce que j'aurais bien besoin de mes 2 mains pour pas me casser la guinette. Allez, je vous reprends peut-être plus tard, mais c'est pas sûr. Ma cheville m'avait pas fait défaut, j'aurais dû remonter tout ça pour repasser de l'autre côté. Là maintenant, j'espère trouver quelqu'un qui pourra me ramener. Mais c'est ce que j'aurais dû remonter et redescendre de l'autre côté. Et ma voiture est plus loin de l'autre côté. Et je n'y arriverai pas. Donc là en dessous, je vois les quelques maisons que j'avais vues sur la carte, qui sont le bord normalement de la départementale. Donc a priori, je ne devrais pas avoir trop de mal à terminer ce qui me reste. Allez. J'étais tout là-haut. Voici donc ma dernière montée. La voiture est au bout de cette route. Au relais de chasse. Un gentil monsieur m'a rapidement pris en stop. Il y a eu 3 ou 4 voitures qui sont passées avant que je sois chargé. Donc, franchement, cool parce qu'il y avait pas de réseau et donc pas moyen d'appeler un taxi ou une assistante quelconque. Et donc là, tout en haut, se trouve la fin de mon périple. Et quand je vois ce que je viens de faire en bagnole, bon, même si on a dû contourner la montagne, franchement, c'est pas de midi que je serais arrivé, mais mercredi midi. Non, mardi midi. Et là, avec ma cheville, c'est bon. Alors, voilà. Et donc là, je viens de parler pendant 5 minutes pour rien. Parce que j'avais mis en mode photo au lieu de mettre en mode vidéo. Donc, voilà quoi. Et ce que je disais donc, c'est que voilà, ma dernière route, finalement un gentil monsieur m'a pris en stop. J'ai pas dû attendre longtemps, 3-4 voitures
Et puis il y en a enfin une qui s'est arrêtée. Il a fait un petit détour pour me jeter ici. Mais... donc il m'a jeté en bas de la route au camping. Et moi je suis garé tout au bout. Donc je suis passé par ici en voiture en arrivant. Normalement je n'étais pas censé revenir par ici. Et je crois pas me tromper en me disant que là au bout, juste après le tournant, ce sera bon. Et donc ce que je disais avant de me rendre compte que je n'enregistrais pas, donc ce que je disais donc, c'était merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces impressions, ce vlog inordonné vous aura plu. Là je suis en marche et je suis un peu plus. Donc j'ai pas à dire grand chose, mais juste n'hésitez pas à dire si ça vous plaît que j'en refasse d'autres. Si vous trouvez ça vraiment merdique, ben, dites-le. Mais voilà, j'avais envie d'un peu partager mon aventure. Et j'espère que ça aurait été le cas. Même si c'était compliqué. Étant compliqué, filmer, ça n'aide pas trop. Donc ça a plus tendance à ralentir qu'accélérer. Donc on évite de filmer trop. Allez, bye. Je suis suivi en plus. Donc voilà, je vois la baraque. Le relais de chasse. Donc on y est. Là, je vous laisse sur ça. Je cadrerai comme une merde, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse les images du rocher. Donc mes premiers plans étaient là, là-haut, tout en haut sur le rocher. Et je termine ici.